fait, Bruno? Hein? C'est pas, ça monté par le reniflard, on sait pas. Il est partout. C'est Mais pas. c'est pas le moteur. Ah, on sait pas. On sait pas. On sait pas. On verra, faut démonter quoi. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle de motos extraordinaires, de nanars, de rencontres extraordinaires. Et je suis aujourd'hui avec et chez Christian Barrois du bouclard, un bouclard à l'ancienne comme on les aime. Ça sent la patine, l'huile, les vieux carters avec de la distribution culbutée, des motos improbables. On est chez Réaction Moto à Saint-Ouen-l'Aumône. Et Christian, on est là pour parler d'un moment un peu unique dans l'histoire de la moto de course. C'est le jour où tu as assisté une Benelli 1130 Sidecar à Pix-Pic. C'était quand même quelque chose qui n'était pas totalement probable. Avant Pas tout, qui es-tu, d'où tu viens et comment tu te retrouves à bosser dans la moto, Christian? La moto, c'est une vieille histoire. Ben, raconte-nous. Mais initialement, j'étais très doué pour les maths et les physiques, donc j'étais prédestiné à ça. Mais j'ai pris une autre direction, pensant que mon métier allait être un peu bouché, et j'ai fait de la cuisine. Bien, Donc, la cuisine. comme un bon dossier scolaire, j'étais embauché dans une des meilleures, un meilleur lycée hôtelier qu'on ait en France, qui est sur 50 ans en Yvelines, qui m'ont ensuite ouvert beaucoup de portes. Et puis finalement, je suis comme revenu à la moto après, par hasard. C'est-à-dire qu'un bouclard moto dans la rue de mon restaurant était à vendre. Ouais. Ben, je l'ai repris. et puis à un moment donné, D'accord. je faisais les deux. Puis à un moment D'accord. donné, il a fallu choisir parce que ça fait comme C'est-à-dire beaucoup qu'à un de moment, tu travail. as fait les deux. C'est-à-dire J'ai fait les deux, que oui. tu faisais de En même temps. la distribution culbutée le matin, de la crème anglaise l'après-midi. C'est un peu ça, oui. D'accord. Et Intéressant. donc, il a fallu J'aime choisir bien. parce que c'était un peu... Quand tu es jeune, ça va, mais après, bon, voilà. Et puis, non, j'ai décidé de garder la moto. Et en termes de temporalité, combien de temps tu as bossé dans la cuisine? Oh, une douzaine d'années. Et là, dans la moto, depuis combien de temps, du coup? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Et du coup, tu as pris le vingtaine bouclard dans d'années. ta rue, puis à un moment, tu t'es installé. T'as fini Oui, par oui, oui, t'installer celui ici, que j'étais à Pontoise et on Mm. a arrêté Pontoise. C'était pas terrible comme local. Puis j'ai trouvé ici qui était beaucoup plus tranquille. T'as vu, Ouais. on est un peu paumé, etc., Ouais. mais au bord de l'Oise. Mm. Donc le site est beau. Et mais pour le genre de bécane qu'on fait, c'est bien. On a un grand parking, on est un peu Ouais. à l'écart, Ouais. ce qui fait qu'on n'a pas les relous dans les pattes, entre guillemets. Mais voilà, et il faut vraiment connaître pour venir. J'aime bien ta expression, on n'a pas les roues dans les pattes. En fait, ta spécialité, globalement, c'est quoi? C'est mécanique, un peu toute catégorie, mais tu préfères les motos anciennes, Bah, tu surtout préfères les motos de marque que tu affectionnes, comme Benelli, par comme exemple. Benelli, ouais, Voilà. qui est c'est une marque dont je suis tombé amoureux. C'était en 2006. Mais t'es tombé amoureux des Benelli pour quel modèle? Sur les anciennes ou sur les Benelli Non, de c'est l'époque? les C'est-à-dire Benelli qui 1130, sortaient, les c'est 1130 de 1130, ouais. l'époque. Ah Alors oui. moi, j'ai un souvenir de ça, parce qu'à l'époque, j'étais jeune journaliste avec des cheveux et de l'avenir, à Maximoto, et on essayait beaucoup de Benelli parce qu'elle nous faisait marrer. On était quand même assez contents quand on rentrait pas en dépanneuse, parce Oui. qu'entre les échappements qui tombaient, les plaques d'IMAT qui tombaient, le tableau de bord qui était sympa de Voilà. Noël, les ventilos, enfin tu vois, bon. Et Je vois toi, bien. tu t'es dit, il y a un challenge, je vais les faire marcher. Bah, tout est parti au fait, pareil, d'un copain. Le Tornado 1130 est sorti. J'avais la toute première, Ouais. la série numéro 1. Ouais. Je l'avais en magasin. Carrément, t'as eu la Oui, première. oui, la première. Bah, c'est encore la mienne aujourd'hui. D'accord. Mais j'ai un copain qui se lançait dans l'endurance, Oui. donc qui créait son équipe et qui a vu la moto. C'est un copain à moi, il a vu la moto, il a fait oh, il est tombé red dingue du design de la moto. Il m'a dit putain, ça Design serait par génial. Adrian Morton, hein. Oui, C'est ça. Hein. c'est ça. Mm. Qui est passé chez MV après. Qui est passé chez MV après. De Super Veloce. Mm. Et il est tombé amoureux de la bécane. Il a pris le pari de l'emmener en endurance. Donc, championnat de France d'endurance, bol d'or, 24 heures de Barcelone. D'accord, oui, des courses où ce type de cylindrée était autorisé. Alors, on était étiez en open. En open, ouais. D'accord. Alors moi, le souvenir que j'en ai, c'était que le châssis était assez bon. Il fallait quand même Oui. savoir le régler. Le moteur, mais tartinait sa mère. Mmh. Après, c'était un peu les périphériques, l'électricité, les machins, puis la finition qui était quand même Oui, perfectible. il y avait des Donc ça, trucs. sur une moto de course, c'est moins important. Alors, c'est moins important. Ouais. On a moins ce genre de problèmes. Il nous reste quand même des problèmes mécaniques, surtout la 1130 Tornado, qui avait beaucoup de petits problèmes justement d'ajustement, dont des mauvaises coupes justement dans l'engrenage de démarreur, Ouais. qui était trop serré et à chou bloqué. Mm. Qui fait partie des choses que j'ai améliorées D'accord. et résolues par la suite. Alors, une petite anecdote avant de reprendre. Un jour, on va chez Triomphe France, on fait un comparatif avec les gros 3 cylindres, on va chercher une Speed Triple et puis on se pointe avec une Benelli. Et chez Triomphe, en fait, quand il fait beau, tu as l'atelier, le service de presse, il y a un grand hangar et c'est ouvert parce que c'est un peu dehors. Et on arrive comme ça, et les mecs qui ont l'oreille se disent tiens, ils nous ramènent une Triomphe qui a coulé une bielle. Tu vois, c'est tellement la Benelli faisait Oui, des bruits mécaniques elle fait un qui étaient bruit quand même mécanique assez horrible. particuliers. Oui. Par contre, le souvenir que j'en ai, c'est un peu quelle machine. Donc toi, du coup, tu t'es retrouvé par tes compétences techniques à être l'ingénieur piste ou le chef mécano d'équipe de course sur des Benelli.
Oui, En plus de l'activité, on l'atelier, était, alors je tu l'ai les pas faisais, tout seul, parce ouais, que ouais. les premières mises au point, j'ai pas forcément le temps de tout faire. C'est Christophe chez Motorenard qui a pas mal dégrossi le terrain, Mhm. on lui a confié la chose, et j'ai appris après son Mhm. travail, où j'ai amélioré, évidemment, j'ai appris tous les défauts un par un. D'accord. Et à ce stade de l'histoire, il y a une rencontre qui est importante, c'est celle avec Bruno Marlin. Bruno Marlin, qui était déjà champion au Pikes Peak, qui a fini premier en side en 2013 Oui. sur un ZX12R, et Ouais. qui par la suite est tombé complètement amoureux de ce moteur. Alors il y a un truc Benelli. étonnant, c'est qu'un ZX12R, on a tous essayé, ça sort quand même quasiment 200 chevaux. Oui. C'était un avion. Mm. Tu passes de ça à la Benelli et tu préfères la Benelli, quoi. Enfin, Voilà. lui, en tout cas. Bah, Ça, pour le ça- ça coup- ça dit beaucoup sur le caractère de cette fameuse Benelli 3 On est cylindres. en side et il faut Ouais, beaucoup ouais. de couple Ouais, c'est ça. pour tracter, pour sortir du virage, et le bonheur Benelli fait merveille Mhm. là-dessus. Donc il commence ses saisons comme ça, et ça marche bien, Ouais. à part qu'évidemment, il a les problèmes mécaniques Les que son problèmes mécano mécaniques. n'arrive pas à Alors, résoudre. on parle de saison, on parle de rallye routier, hein, du coup. Là, Voilà. il roule en rallye routier Il est en en France. rallye Ouais, ouais. routier. Mhm. Il est champion des rallyes routiers en France. Donc il m'appelle, il entend parler de moi, il m'appelle, et il me demande si je peux l'aider. Oui. Mhm. Donc il m'envoie son moteur, je lui prépare le moteur de tout ce que je sais faire, le maximum de le fiabiliser et lui donner des chevaux et du couple, électronique, etc. Je lui renvoie, et il commence la saison et il rafle tout. Donc il me rappelle en me disant, bah, écoute, les résultats sont super bons, ça me donne envie d'aller plus loin et de faire Pikes Peak, de retourner à Pikes Peak aux États-Unis. Et bim, une idée à la compte plus, c'est ça, tu Oui, aimes. c'est ça, Voilà. j'aime bien. Voilà. J'aime Et bien. tu te retrouves dans l'avion avec une équipe de course, Ah. sidecar Benelli dont tu as porté la puissance, on l'estime à 170 chevaux à peu À près, peu près, avec beaucoup de couples, beaucoup de ce couples. qui est vachement important, notamment pour gérer les problèmes d'altitude. Oui, Et puis un soudainement, correcteur altimétrique ça ne se intégré. passe pas comme prévu. Non, il y a une pièce que je lui ai demandé de sécuriser qu'il n'a pas fait. Effectivement, cette pièce lâche et il renverse son huile, ce qui fait qu'on coule une bielle. Sur la route, hein, Oui, dans la pendant montée- les pendant les essais, essais. les premières journées d'essais, en Ils réalité. devaient être contents, les mecs derrière. Oui, ben, on s'est bien fait pourrir. Et donc, catastrophe, moteur bielle coulé, vilo touché. Bon, ben, on rentre à la maison. À Donc part toi, que je me tu fais- penses que c'est mort. C'est-à-dire Ah qu'une bah, Benelli et qu'une tout le bielle monde coulée dans le Colorado. Oui, Benelli, il n'y en a pas aux a pas de États-Unis. Princesse Benelli Non, il à n'y a que Pikes Peak. dalle. La course, on doit faire comment ça s'appelle, on doit être le lundi ou le mardi, et puis bon, les qualifs, c'est le vendredi. Ouais. Donc, Donc en 3 jours, c'est en mort. 3 jours, c'était un peu pourri, quoi. Donc t'appelles ta femme. Tu J'appelle dis, ma femme pour lui mets-moi dire, le je pi- rentre. Mets-moi le pizza au four, Attention, j'arrive. je vais rentrer. Et là-dessus, elle m'engueule en me disant, mais ça va pas la tête, t'as pas fait 10 000 bandes pour renoncer, je te connais, tu vas trouver une solution, démerde-toi. Puis il Mhm. m'accroche. Bon. Tiens. Ça s'appelle un message. Oui, je veux pas de toi. C'est ça. Non. Donc du coup, je suis rentré au motel, j'aurais demandé de descendre le moteur. Et puis j'ai analysé. C'est-à-dire, après, on est parti chez notre partenaire américain, qui est un gros concessionnaire de Colorado Springs, qui m'a gentiment prêté un atelier Mhm. où j'ai pu finir le démontage du moteur, analyser le machin, et puis voir l'étendue des dégâts. Terre-Bielle, Coutinet-Bielle, Villebrequin. Manque de bol, là-bas, ils savent pas réparer les moteurs. Hein, En fait, ils changent. oui. C'est un V8 qui est cassé, bim, on met un autre V8. On en met et un ça autre, repart. Ouais. comme on voit dans les émissions Ouais, de ouais. restauration. Il Ouais. démarre, on le garde, il démarre pas. On met un moteur de Corvette 700 chevaux. Dans une Chevrolet 57, Voilà. on se démerdera pour la une route. Et... 3 barres de soudure et c'est bon, ça tient, ça marche. Ouais. Ça, Ah, c'est la philosophie locale. oui, c'est la philosophie américaine. Ils l'ont, cette philosophie. Ouais. Ils ne sont pas comme nous. Donc, c'est normal. Pour eux, c'est normal. Donc là, tu es en train de me dire que refaire un moteur de Benelli dans le Colorado, c'est mort. Oui, à la base, À la base. ça serait mort. Ouais. Ça serait mort. Bon, sauf qu'on est un peu tenace et têtu, les Français. Donc, j'arrive à trouver le tout dernier atelier qui possède des tours et qui est capable de rectifier des vilebrequins. Mhm. C'est à Colorado Springs, on nous l'indique, c'est notre partenaire qui nous l'indique. Donc, on débarque chez lui. et le Tenu mec, par un vieillard en salopette avec une barbe à la Zizi Top. C'est ça. Ouais. Ah bah tiens, Oui, on n'était pas loin. Oui, c'est ça. Entre T'étais autres, il y en a pas loin. deux. Et lui, je te montrerai les Je vois photos. bien c'est ça. l'ambiance du C'est bouclard. exactement ça. Et totalement bloqué années 70 Ouais, et tout, parfait. tout le bouclard, mais d'ailleurs, mais très propre. Et du coup, le gars décide de nous aider. Donc là-dessus, c'est des calculs, c'est des machins, etc. Mais quand tu veux faire, je voulais tailler dans la masse, dans du laiton pour faire des coussinets, pour faire les machins. Il m'a dit, mais t'es fou, mais il faut que ça tienne 20 km. Après, on s'en fiche. Ouais. Euh, Toi, tu étais prêt à faire un moteur pour les qualifs oui. et un moteur pour la course. c'est ça, ouais. Ça s'appelle de la détermination, monsieur Oui, Dame, oui, quand même. c'est têtu. Hein, Avec comme le on dit, hein. décalage horaire, le montage dans la Oui, nuit, oui, sur c'est ça, ouais, dans ouais, l'hôtel et pas tout. dormir, non, voilà. D'accord, je vois. Têtu comme une mule, mais on pouvait le faire. Impossible n'est pas français, comme on dit. Je voulais le faire.
Finalement, on arrive à trouver dans ces tiroirs des coussinets qui étaient approchants. Ouais. Donc, on a rectifié les vilebrequins et les bielles pour adapter ces coussinets-là. Mhm. Bon, on se passe du traitement thermique du vilebrequin, on se passe de plein de choses, mais bon, on a un moteur qui tourne. Alors, pour la petite anecdote, les coussinets, par exemple, qu'on avait trouvés, provenaient d'une MG Midget de 1967. Qui prenait 4200 tours en pleine furie. Oui, Et là, tu connais fallait les qu'ils mini. encaissent 3 fois plus. Voilà. Voilà. Il faut qu'ils soient capables d'aller jusqu'à 11 500 tours. Écoute. Donc, ça fonctionne. J'arrive à remonter un moteur. Mhm. Ça tourne. C'est à peu près propre. Mhm. On rentre au motel, on met dans le châssis et on termine à faire nos essais. Le premier essai, Ça, tour de roue. c'est nuit blanche sur nuit blanche, ce que tu me racontes là, parce qu'on Quasi- allait chercher un on moteur. dort le quelques refaire. heures entre c'est deux ça, quand même, hein. Non, parce que tu m'expliquais que le départ pour les qualifs, c'est 3 heures du mat. Oui. Vu que le soleil se lève en haut de la montagne à 4 Oui, heures. et que, voilà. ouais. Pas explique, c'est une montagne touristique et c'est ouvert à 8h30 aux touristes. Mhm. Donc en fait, les qualifs ou les essais, c'est avant. D'accord. C'est C'est de avant. bonne humeur quand tu dors pas? Non, C'est bon à savoir. non, faut pas me faire chier. D'accord. Si Bon, en tu tout te- cas, ça se fait dans la. Tu dans fais la- rien avec tes genoux J'en ai un qui est un peu ça va, pété, ça va fais aller, gaffe, voilà. c'est C'est un peu ça. Non, je suis mauvais poil Ouais. sinon. Non, mais en tout cas, non, mais ça Horrible, montre, c'est en horrible. tout cas, blague à part, ça montre l'engagement qui est nécessaire quand tu décides, coûte que coûte, de faire en sorte Oui, que la oui, moto oui, soit oui. sur la grille de Mais c'est départ. un challenge. Et d'ailleurs, quand vous amenez le sidecar sur les qualifs, en fait, tous les autres équipages, vous pensez que vous étiez déjà à Roissy, Oui, c'est ça. et les mecs vous ont fait une standing ovation, quoi. Oui, En oui, se ils m'ont demandant fait, comment vous aviez pu faire. ils m'ont pour fait faire une un aide moteur. d'honneur parce Ouais. qu'on avait déjà sympathisé avec eux les jours précédents, la semaine Mhm. précédente même. On a fait connaissance tous ensemble, on était vraiment une bonne de potes. Mhm. Donc ils étaient très tristes, ils pensaient effectivement qu'on allait rentrer. Ils m'ont vu débarquer le sidecar, ils m'ont dit Ouais. mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Et t'as trouvé un moteur? Ben non, j'ai pas trouvé un moteur, je l'ai réparé. Alors les mecs déjà réparés, Ouais. comme ça, mais avec Mhm. comment ça, t'as réparé avec qui, quoi? T'as trouvé des pièces Benelli? Non, j'ai pris des pièces de bagnole et j'ai J'ai mis mis dedans. jet. J'ai mis le jet de Sunset. Ouais. Alors là, c'était Mhm. les mecs, comment c'est à l'africaine, mais au mieux, quoi. Mhm. Et du coup, on a aligné. J'ai dit à Bruno, bon, pour les qualifs, tu vas mollo. Mhm. c'est Ça, c'est un de pilote, voir. il entend ce message. Oui. Si, il a fait attention. Oui, oui, je Et- mollo, comme ça. Ah non, mais Comme l'important, d'hab. c'était de passer les qualifs, pas de D'accord. faire un temps. D'accord. Donc, il a fait. Et puis, comme ça, après, on a pu analyser, voir comment s'était comporté le moteur. Mhm. Effectivement, c'était bien comporté, il n'y avait pas de soucis, etc. Donc, eh ben, j'ai dit, mais pour la course, ça se dit. Voilà. Puis j'avais enrichi un petit peu le moteur, histoire de baisser un petit peu ses perfs. Mhm. Et puis, histoire de fiabiliser D'accord. un peu le truc. Parce que, en fait, tu fiabilises un peu. Quand tu surenrichis un petit poil, Mhm. en fait, tu fiabilises la mécanique. C'est comme dans la vie, ça vaut mieux être trop riche que Oui, pas c'est assez. ça. Non, oui, tu diminues la Très température en fait, motomag, de hein, comme fonctionnement. valeur, voilà. Voilà, en faisant ça, tu diminues un peu la température Voilà, de d'accord. fonctionnement du moteur et du Mhm. coup, ça fiabilise un peu le truc. D'accord. Donc c'était bien, et surtout effectivement, on est en altitude, on va perdre en oxygène, on va Mhm. perdre quand même, en haut, on perd quand même quasiment 40% de la Alors, puissance. on rappelle que la ligne de départ est à 2000 mètres d'altitude, Oui, c'est ça. La ligne d'arrivée est 2003, à 4300. C'est ça. Et entre les deux, tu as 20 km. Voilà. Donc, tu as un gradient à 20%, quoi. Ça Oui, grimpe, ça grimpe grimpe, sérieusement. surtout Ouais. tu arrives en haut, ça Mhm. grimpe sérieusement. Et donc, en fait, l'altitude te fait perdre à peu près 10% de puissance par tranche de 1000 mètres. Ouais, d'accord. Donc, 4300 mètres. Tu perds 25% et tu as Bah, perdu tu perds 20 degrés. Et t'as perdu 20 degrés. 40% Oui, de c'est ça. puissance. Oui, c'est ça. Et Mhm. donc, tu passes à moins de 100, à 100 chevaux, quoi, Mhm. ouais. D'accord. Tout en haut. Donc on compense avec des correcteurs, enfin des prises altimétriques Mhm. branchées sur la moto qui vont recalculer, l'injecteur va recalculer, mettre un peu moins d'essence, etc., vu qu'il y a moins d'oxygène. Bon, tout ça, c'est des calculs, voilà. Mais ça a fonctionné. C'est ça qui est D'accord. important. La course s'est passée bien, parce qu'en fait, ce que tu m'as appris, moi je l'ignorais, c'est que les Américains, c'est comme un peu un grand fourre-tout. Alors globalement, n'importe qui peut aller courir là-bas. Moi, ça me donne même l'idée d'y aller avec ma Twingo, tu vois. Oui, Mais tu peux. sur les sidecars, il y avait à la fois des Basset, des 600, des F2, Voilà. des 1000 F1. Pour et les puis les Américains, sidecars de route. pour les Américains, les sidecars, c'est C'est un des truc. martiens. C'est des fous. Ouais. Faut être cinglé pour rouler là-dessus. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Donc il y avait surtout des Japonais, des Anglais, puis des Français. Donc oui, dans une catégorie un petit peu fourre-tout, c'est vrai. Tu peux courir à tout et n'importe quoi, mais c'est un peu comme comment s'appelle, l'actualité de Bonneville. Ouais. Si la catégorie n'existe pas, il te la crée. Oui, il te la crée. Ouais. Donc bien sûr. il te fourre là-dedans. Bon, la course se passe bien. Bruno, malgré le fait qu'il n'ait pas fait d'essai, donc pas beaucoup d'entraînement, Mhm. etc., il fait quand même le deuxième temps, ça aide. D'accord. Donc il avait gagné l'année précédente en Ah, ZX10 ouais. et là il fait deuxième avec la Benelli. Voilà.
Voilà, et tu disais, grâce au couple de la moto, il se faisait un petit peu bananer en bas par les Bassets qui, eux, sont plus rapides dans les sections vraiment rapides. Oui. Mais lui reprenait en fait du chrono en Voilà. haut quand c'était bosselé. Voilà, sinueux. quand c'est bosselé et sinueux, le side Benelli il faisait merveille. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure qu'en fait, tu n'as pas beaucoup de souvenirs de Packspeed parce que tu étais tellement pris dans J'étais ta tellement mission pris. En fait, divine c'est après. de faire tourner ce C'est sacré après. moteur. Sur le coup, tu ne te Voilà. rends pas compte, tu es Mm. dans le truc, etc. Tu vois même pas les choses qui sont Ouais. autour de toi. Il y a le FanFest le samedi Alors à justement, Colorado quelques Springs. souvenirs sur l'ambiance à l'américaine. Oui, où c'est l'ambiance américaine, mais où les gens découvrent les motos, découvrent les pilotes, peuvent échanger avec oui, eux. en fait, le FanFest, c'est une journée qui est dédiée donc, aux fans de la course. Et donc, tu es obligé d'aller exposer ton véhicule Mhm. au milieu de la rue. Ouais. Tu te mets dans un coin, quelque part, et puis tu es open bar. Quoi. Ouais. Tout le monde vient, touche la moto, te touche toi, te pose des questions. Quel était justement sans vouloir faire de clichés réducteurs, mais on sait que le public américain est souvent assez enthousiaste et assez direct, assez naturel Ouais, par ouais. rapport à tout ça. Quelle était leur réaction par rapport à Seat Carbonelli? Déjà, la marque, ils la connaissaient pas, j'imagine. Non, c'est L'engin, ils sûr, oui, connaissaient oui. pas. Ils ne connaissaient Vous pas. étiez français, ça rajoute ça rajoute un petit du peu au mystère à truc. l'intrigue, tu vois. Donc on avait quelques personnes qui venaient, qu'il fallait prendre en photo. Mais oui, c'est à l'américaine. Mais en fait, ils sont super accueillants. Ouais. Et ils sont très curieux. Et en fait, ça donne... Déjà, t'es français, t'es le roi du monde là-bas, en fait. T'es très bien accueilli. Peut-être plus maintenant, si. Ouais. Si. Ouais. Bah, écoute, Remarque, c'est vrai que Macron était bien accueilli par Biden la semaine dernière. Ouais. Paraît-il. Mais non, ils ont été super sympas avec nous, très accueillants. Et oui, il y a eu de la curiosité, etc. Mais ils ont leur tête d'affiche, tu sais. Ils sont très chauvins aussi. C'est-à-dire que les champions américains sont... Bon, bah, t'as le drapeau américain qui est peint sur le véhicule, avec les majorettes et tout le bazar. Hein. Et puis, il y a vraiment le show. Donc toi, durant la course, tu n'as pas pu voir le véhicule passer, tu étais en bas dans le paddock, en fait. J'étais en bas, Ouais. à la table de chrono, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, on voit le départ. Ouais. Donc, je les vois partir. Et puis après, puis, je tu suis dis, sur ça va l'écran, vite savoir quand même. quel chrono Ouais. il fait. Ouais, Et puis, on fait une fois qu'on a le résultat sur le panneau. Ouais. Et pendant ce temps-là, tout le monde part. Et donc, il y avait Bruno Langlois qui était là Ouais, aussi, qu'on a vu partir. Et Cyril en quad qui était là aussi, qui est parti, qui a fait son record aussi, pareil. Donc, c'était... C'est marrant hein, que Pixpic, à un moment, était une spécialité française, quelque part. Oui, c'est étonnant. 5 sur 5 Français, 5 podiums. 5 podiums. Donc voilà. Et toi, tu l'as fait en voiture, en mode touriste, la montée. Oui. Tu t'es dit, ça fait déjà peur en voiture, donc à fond, Oui. sidecar. Ah ça doit faire très ouais, peur. ça doit faire très peur. En fait, quand tu cours, tu es concentré sur la route, sur ton rebond de bitume, Ouais. qui est tu te concentres que sur ça. Tu vois pas à côté. C'est justement quand tu le fais en touriste, Ouais. euh, Ouais, t'as le temps tu de te te fais dire, si je conduire. sors là, je meurs. voilà, si je sors là, je meurs. oui, c'est ça. Et là, tu regardes à côté, il y a des endroits réellement Ouais. qui sont vraiment abrupts. Et là, tu regardes, tu fais, oh, ça merde. Déjà, juste en regardant par la fenêtre de la bagnole, Ouais. j'avais le vertige. J'ai fait, oh D'accord. putain. Ouais. Et là, c'est impressionnant. Mais bon, aujourd'hui, c'est dommage parce que depuis l'année dernière, c'est interdit Alors aux motos. justement, comme toutes les courses mythiques, c'est une course dangereuse. Quelques pilotes moto et ont payé un peu de leur tribut. Bien sûr, oui. Il y a aussi des accidents de voiture, hein, mais quelques pilotes moto ont payé leur tribut, certains même parce qu'en fait, on le sait, la ligne d'arrivée, il y a un parking qui est assez court et si tu freines pas avant l'arrivée, ça c'est Bruno Langlois qui m'a dit ça, il faut penser à couper avant la fin. C'est ça. Sinon, si tu coupes au niveau du drapeau damier, tu t'en casses dans le rocher derrière. C'est ça, ce qui est arrivé en 2015. En 2015. Toi, la course est désormais interdite aux motos. Tu vis ça comment? C'est juste, Je trouve c'est bien, dommage. c'est quoi C'est vrai que c'est dangereux, mais moins dangereux que le Tourist Trophy, par exemple. C'est une autre course. C'est une autre façon, oui. C'est une autre façon de faire. Je suis pas sûr qu'à ce niveau-là, tu aies des degrés de dangerosité. Je crois que quand tu es à fond, Je crois que tu vois, ouais. ça s'intéresse vraiment qu'aux pilotes, c'est à savoir, ils connaissent très Oui, bien c'est le ce qu'ils risque. font, bien sûr, ouais. Bien sûr, ils savent le risque, et c'est justement ce qui les fait vivre. Mhm. Donc ce genre de personnes ont besoin de cette adrénaline, ont besoin de se sentir vivants, et leur retirer ça, pour raison de sécurité, je veux bien le comprendre, mais c'est dommage. Et en fait, tu perds un peu du côté mythique. Du côté mythique, et voilà. Regarde, le Tourist Trophy, il y a des morts, on Ouais. sait, encore cette année, il y en a Oui, eu cette 5. année, il y en a eu 5. Et pourtant, on sait qu'il faut avoir des couilles pour le faire. Non, puis même, c'est aussi un intellect. Oui, Moi, c'est un les intellect. pilotes à qui j'en parle te disent, en fait, les gens pensent qu'on est débile parce qu'on roule à fond, mais en fait, quand tu fais plusieurs TT avec les qualifs, les sessions libres et les courses,
Toi, typiquement, Julien Tognuti a fait 10 000 km sur l'île de Man. Ouais. Si tu étais fou furieux, tu fais pas. ferais pas 10 000 km en restant, en restant indemne. Merci Christian pour ce témoignage. C'était un petit Merci, Phil. moment particulier de l'histoire de la course moto Oui. que je trouvais intéressant parce que Pix-Pix, c'est une course mythique. On a tous ces images de Vatanen en butée de contre-braquage avec la main devant les yeux pour éviter le soleil. Voilà. On se dit qu'en voiture, c'est un truc de fou, qu'en moto, ça doit être un truc encore plus de fou. Voilà, faut-il rétablir Pix-Pix comme moto? Faut-il rouler en Benelli 1130? La réponse est oui. Dites-nous ça dans les commentaires. Moi, j'arrive à les fiabiliser, c'est Ouais, même partout. on sait justement. où les fiabiliser. Voilà, on sait où ici. les fiabiliser C'est maintenant. ici. Voilà. Tu sais ce qu'on fera peut-être, c'est qu'on va revenir avec Fred, qui est derrière la caméra. Merci Fred. On revient au printemps, puis on ira faire un tour de Benelli. Ah, tu fais un essai. Parce Ouais. que ça fait des années qu'on n'a pas roulé dessus, et c'est une moto qui a tellement de caractère, qui a ce design qui est vraiment très particulier. C'est oui. que Morton disait que l'avant, c'est un peu une montre religieuse, comme ça, qui vient en série. Surtout le trek, et ouais. tout, tu Ça, vois. le trek, ouais. Et c'est une moto qui est quand même intéressante. Puis Benelli, c'est aussi les 6 cylindres, etc. Grâce à toi, j'ai pu rouler sur une 900, Oui, c'est vrai. qui est quand même une sacrée machine. Merci Christian, on se retrouve bientôt sur une autre vidéo Phil. Motomag. Soyez prudents, bisous sur le casque et à très bientôt.